Bonjour, bonsoir à mes amis les poissons. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous passez un bon week-end. Nous voici de retour pour votre guidance amoureuse pour le mois de juin. Mais tout d'abord, j'aimerais remercier tous les nouveaux abonnés. Si vous ne l'êtes pas encore, s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne et apportez votre support. Aussi activez les notifications, comme ça vous recevrez toutes les nouvelles vidéos. Donc on commence sans plus tarder pour voir les énergies du mois de juin côté cœur pour les poissons. Deux cartes pour les poissons, vie amoureuse pour le mois de juin. Et une carte ici pour les poissons mois de juin. Oh, ça s'est retourné tout seul. Mois de juin pour les poissons côté cœur. Poisson côté cœur mois de juin. Ok. Ça s'est retourné, on la prend. Poisson mois de juin côté cœur. Poisson côté cœur. Poisson côté cœur. Alors, on commence. Dans votre énergie, je vois que pour certains d'entre vous vont commencer un projet matériel où ils ont toute leur énergie sur un travail ou, voilà, comme j'ai dit, un projet. Et là, je vois que vous allez avoir de l'aide ou coopérer avec quelqu'un sur ce plan-là. Et pour ceux qui sont déjà en relation, donc je vois que vous allez travailler à deux pour faire réussir cette relation-là et donc en faire quelque chose de beaucoup plus stable. Je vois que vous serez en mode prière, donc aux méditations, donc complètement, votre esprit sera vraiment alerte et ouvert à recevoir tout ce que l'univers a à vous donner. Donc, vous acceptez votre destin, vous êtes quelqu'un qui est en train de prier pour la réussite de quelque chose. Et donc, votre chakra crâne est très ouverte
et vous êtes prêt à recevoir toutes les informations ou à comprendre des choses. Parmi vous, il y en a qui veulent comprendre une certaine situation et donc qui vont commencer à, euh, ouvrir à être beaucoup plus dans l'acceptance, accepter ce qui vient vers eux et donc sans être dans le contrôle. Voilà. Ici, je vois que vous aspirez à la paix et donc c'est ce que vous allez avoir. C'est aussi dans votre énergie une paix qui va régner pendant le mois de juin, une paix intérieure et autour de vous. Donc vous allez pouvoir stabiliser pour certains, votre relation. Donc, il y aura la paix qui sera de retour dans votre relation. Ici, je vois que vous co-créez. Donc là, comme je vous ai dit, il y aura une assistance par rapport à quelque chose, un projet sur lequel vous travaillez ou quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et donc là, vous aurez de l'aide, vous aurez quelqu'un qui va vous aider, vous allez pouvoir travailler à deux et aussi par rapport à une relation, ceux qui sont en relation. Donc je vois que vous allez aussi travailler sur cette relation à deux et coopérer ensemble vers un meilleur avenir. Vous êtes quelqu'un qui, là on a américain, Native American, ça veut dire vous aspirez beaucoup de cette vie. Les Indiens américains, je ne sais pas comment dire natifs, pour les natifs américains, voilà exactement. Donc vous aspirez de cette vie simple et vous aimez bien tout ce qui est vous aimez que la paix règne autour de vous. Vous n'êtes pas quelqu'un qui aime la guerre. Vous êtes quelqu'un qui aime ou bien être en froid avec quelqu'un ou en conflit. Vous êtes vraiment quelqu'un qui aspire à la paix. Vous ne cherchez pas les problèmes. Vous aspirez aussi de cette culture par rapport à tout ce qui est spirituel. Donc tous on sait euh, que les natifs américains étaient vous connaissez bien les histoires des chamans, les esprits, les anciens, etc., etc. Et donc vous êtes plus dans cet esprit-là. Vous êtes vraiment connecté à votre vie passée. Vous aspirez à la paix. Vous faites ce qu'il faut pour. Pour certains, ils brûlent de l'encens. Pour certains, ils méditent. Et pour certains, ils sortent à la nature et donc vont faire des pique-niques ou tout simplement camper dans la nature. Donc vous êtes plus à l'intérieur de vous, vous êtes cette personne-là. Alors, ici, je vois que votre cœur va s'ouvrir de nouveau à l'amour. Donc, on a quelqu'un qui est plus dans le plus stable et beaucoup plus en paix avec soi-même. Pour justement améliorer cette condition-là, donc on a ici la chakra cœur et donc elle est verte. Sortez à la nature et je vois que vous êtes quelqu'un qui aime bien faire ça. Donc sortez à la nature, profitez de ces moments-là à l'extérieur, marchez sur du gazon, regardez les plantes, les arbres, mangez ce qui est vert, donc les fruits et légumes de couleur verte. Voilà. Ici aussi, on a le troisième œil. Vous êtes vraiment dans la spiritualité actuellement. Donc, vous êtes quelqu'un qui est beaucoup plus alerte, qui voit beaucoup plus clair. Clair, ça veut dire on sait ce qu'on veut ici. On sait ce qu'on veut et on veut la paix. On veut quelque chose, travailler quelque chose à deux. On veut coopérer avec les autres et coopérer aussi et co-créer. Vous êtes aussi dans la création. Vous êtes vraiment créative. Et donc, vous avez votre troisième œil qui est ouvert. Vous allez comprendre des choses et savoir vraiment ce que vous voulez. Et ce que vous voulez, c'est une harmonie dans votre couple, une harmonie, quelqu'un qui soit vraiment dans cet état d'esprit, une relation vraiment harmonieuse, où il y a la paix qui règne et beaucoup d'amour. Là, on est sur la même longueur d'onde et donc on a les deux mains liées, donc on coopère ensemble. Et voilà, on prend soin l'un de l'autre. Là, je vois que pour certains d'entre vous, dans leur relation ou par rapport à une personne à qui vous vous intéressiez, il y avait des secrets, des choses que vous ne saviez pas.
Et donc là, vous êtes en attente, vous voulez savoir, vous voulez comprendre des choses et justement, il y a cette clarté qui va venir vers vous. Donc beaucoup de choses que vous allez comprendre que vous ne compreniez pas avant ou des secrets que vous ne saviez pas, vous allez pouvoir apprendre beaucoup plus sur cette personne ou tout simplement sa façon de se comporter, comprendre pourquoi elle se comportait comme ça dans le passé. Ici, je vois qu'il y a un message qui vient vers vous. Donc, certains vont recevoir un message amoureux de quelqu'un qui pense à eux, un message romantique, d'ordre romantique, parce que vous voyez, donc là, on a une personne qui est un penseur ou quelqu'un qui pense à vous, qui a une rose, donc c'est de façon romantique. Et on a un message, un appel, donc une lettre, quelque chose, vous allez entendre parler de cette personne et ça va être vraiment d'ordre romantique, quelque chose qui va vous faire plaisir et vous allez vous sentir vraiment bien et équilibré. Donc quelque chose qui va vous apporter un message. En tous les cas, vous allez entendre parler de cette personne, que ce soit par message, un coup de téléphone, un email, et donc ça va vous faire vraiment plaisir. Alors que pour certains d'entre vous, cette personne était vraiment secrète, était comme un livre fermé et ne voulait pas s'exprimer et ne voulait pas parler ni dévoiler ses sentiments. Là, je vois qu'il y a de la mélancolie, une attente, donc on est triste, on attend quelque chose. Et je vois aussi que vous espionnez une personne, donc vous espionnez, vous essayez de savoir, avoir des informations, et cette personne ou cette personne vous espionne. Donc là, on a quelqu'un qui essaie d'avoir des informations via les réseaux sociaux ou à travers d'autres personnes qui demandent après vous. En tous les cas, ici, on veut récolter des informations. Un nouveau départ pour vous, donc on a l'enfant, un nouveau départ, retour de l'harmonie, pour ceux qui attendent l'amour, donc un nouveau départ pour vous. Ici, on vous dit que certains étaient ou sont en relation avec quelqu'un qui est vraiment différent d'eux. Il y a des différences, ça peut être des différences de religion, de culture, de façon de voir les choses, une personne qui n'est pas vraiment votre type de personne en général. Donc vraiment, il y a des différences ici. Et on vous demande de rester l'esprit ouvert et d'accepter les autres comme ils sont. Donc si vous aimez une personne, il faut l'accepter comme elle est, avec ses différences. Et donc, vous allez commencer à vous apprécier beaucoup plus. Voilà, donc ici on vous dit donner une autre chance à votre relation. On a bien vu qu'il y avait certaines personnes qui n'arrivaient pas à avoir une clarté par rapport à cette relation-là. Pour eux, il y avait des secrets, il y avait des choses qui n'étaient pas dévoilées ou tout simplement un amour qui n'a pas été exprimé de la part de l'autre personne. Et donc là, on vous dit, ou bien tout simplement par rapport à ces différences. Donc pour vous, ça créait des problèmes dans votre relation, ces différences, cette façon de penser, où vous n'arriviez pas vraiment à comprendre l'autre, ni l'autre n'arrivait pas à vous comprendre. C'est pour ça qu'on cherche beaucoup plus d'informations ici. On essaie de savoir beaucoup plus. Et donc là, on vous dit donner une autre chance à votre relation parce que ça peut être le partenaire idéal. Donc, travaillez tous les deux sur votre relation, d'une part et d'autre. Ici, on a, pour ceux qui ne veulent pas savoir ou qui ne sont plus intéressés, qui ont quitté une relation, on vous dit pardonnez et apprenez. Donc, il faut apprendre. Chaque relation dans notre vie est faite pour nous apprendre des leçons, pour évoluer, pour justement atteindre cet état spirituel où on est vraiment connecté avec nous-mêmes et connecté avec l'univers. Et donc là, il faut apprendre pour évoluer, pour être la meilleure version de soi-même et oublier, pas vraiment oublier, pardon, pardonner pour vous-même, pas pour les autres. Une fois que vous allez pardonner, vous allez être en paix. Exactement, vous allez trouver cette paix intérieure et cette paix autour de vous. Et vous allez pouvoir, quand vous pardonnez, vous allez pouvoir, votre cœur sera ouvert encore une fois à l'amour. Et donc, vous allez attirer ça vers vous. Donc, voilà, il faut laisser partir ces énergies négatives. Et donc, c'est en pardonnant qu'on arrive à faire ça. L'amour de retour, donc votre cœur est ouvert à l'amour. Ici, on a pour certains un amour inconditionnel. Donc, où on aime la personne pour elle-même et on est attiré vers elle, on n'est pas dans l'attente de quelque chose.
Vous allez commencer à faire des choix sains pour vous-même. Donc ici, on a choix sain. Et voilà, vous allez pouvoir vous concentrer sur ce que vous voulez, ce que vous aimez et pratiquer l'amour de soi. Et prendre soin de vous pour être beaucoup plus heureux. Qu'est-ce que je vous ai dit? Vous allez recevoir des nouvelles d'une personne qui pense à vous tendrement ou tout simplement de la personne à qui vous devez donner une autre chance parce que là, on a un appel d'amour. Vous voyez les cœurs, le téléphone, love call. Et donc là, on vous dit que quelqu'un va vous exprimer cet amour. Un message d'amour vient vers vous. Quelqu'un pense à vous et veut vous le faire savoir. Et on a vu qu'il y avait un penseur ici, quelqu'un qui pensait à vous, femme ou homme. Donc là, il y a quelqu'un qui pense à vous tendrement. Donc la rose, les cœurs et on a un message qui vient vers vous. Un message téléphonique, email ou bien un appel. Des fois, vous vous sentiez pas assez ou la personne avec qui vous étiez ne se sentait pas assez. Et justement, c'est dû à ces différences-là. Donc, ces différences-là, vous rentriez dans un état d'esprit où vous vous disiez peut-être je ne suis pas assez pour cette personne et donc vous perdiez confiance en vous. Et là, on voit du sabotage qu'on se fait à soi-même. Du sabotage, ça peut être vous. Si ce n'est pas vous, inversez les rôles. Parce que les guidances amoureuses, ça peut être inversé. Donc vous, vous êtes au courant de votre situation, vous savez ce qui se passe. Et donc, vous adaptez cette guidance à votre propre situation. Donc là, on se sabote soi-même. Et pour certains, il y a même de la jalousie ici. De la jalousie, un ego qui est... l'ego y est pour quelque chose, donc des problèmes d'ego aussi. Et on se dit, je ne suis pas assez pour cette personne. Donc ça peut être vous, ça peut être la personne avec qui vous étiez. Soyez plus indulgent envers vous-même. Donc si c'est vous qui vous dites ça, soyez plus indulgent envers vous-même. Acceptez-vous tel que vous êtes et concentrez-vous sur vous et sur votre propre valeur. Car vous êtes quelqu'un d'unique avec ses défauts et ses qualités, mais vous restez quelqu'un d'unique. Donc vous ne ressemblez à personne d'autre. Et donc là, pour certains ont besoin d'une guérison, ils ont vraiment besoin de guérir. Et donc c'est en concentrant toute cette énergie, tout cet amour envers vous que vous allez pouvoir arriver à ça. Parce que si on ne s'aime pas, comment est-ce qu'on veut que les autres nous aiment? Il faut commencer par soi. L'amour commence par soi. Et donc là, appréciez-vous beaucoup plus. On vous dit, si vous vous dites, je ne suis pas assez, si vous êtes assez, et si les choses ne marchent pas pendant un moment, c'est pas nécessairement éternel. Si quelqu'un n'arrive pas à voir vos qualités, c'est son problème, c'est pas le vôtre. Vous, vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de valeur. The Snake, là on a le serpent. Qu'est-ce que cela veut nous dire? Compensation énergie, clover. Là, il y a quelqu'un qui, pour ceux qui étaient en relation, il y a quelqu'un qui est rentré, qui s'est mis entre vous. Et donc, qui a peut-être calomnié, qui a peut-être dit des choses sur vous qui n'étaient pas très gentilles. Là, je vois qu'il y a quelqu'un qui est, ou tout simplement cette personne, pendant un moment, a donné son attention à quelqu'un d'autre. Et donc là, cette personne n'est pas vraiment quelqu'un de bien, parce qu'on a le serpent. Donc quelqu'un qui ne vous voulait pas du bien pour ceux qui étaient en relation, et donc qui a aussi une main invisible dans cette relation qui a essayé de détruire ou de dire des choses sur vous et de vous calomnier. Donc il faut faire attention à ça. Voilà, on va passer maintenant à l'oracle Quantum. Donc tout d'abord, on va faire des cartes de tarot donc, pour voir un petit peu plus clair. Donc, pour les poissons, mois de juin, côté cœur. Poisson, mois de juin, côté cœur.
Mhm. Ok. Alors, dans les cartes précédentes, on avait nostalgie. Donc, quelqu'un est vraiment nostalgique ici, qui n'arrête pas de penser, qui n'arrête pas de... ou tout simplement qui est en attente d'amour, ennuyé. Donc, vraiment, on est dans un état de nostalgie ici, ou tout simplement très, très ennuyé d'être dans une situation où on est en attente. Là, je vois le début d'un amour, mais c'est pas quelque chose de très fort, c'est juste une étincelle. Donc, le début de l'amour. L'amour, certains d'entre vous donc, vont tomber en amour, mais c'est comme, c'est, voilà, c'est comme un coup de foudre. Donc, vous allez avoir le coup de foudre pour quelqu'un, ou ce quelqu'un va avoir le coup de foudre pour vous. Donc, on a vu qu'il y avait un penseur avant et qui pensait de façon romantique. Et vous voyez donc cette personne en train de penser qui est vraiment dans les airs. On croit qu'elle est assise, mais c'est une illusion. Donc, vraiment quelqu'un qui a l'esprit euh, ailleurs. Donc, il pense à vous de façon très très romantique, qui a le coup de foudre pour vous, ou vous allez avoir tout simplement, pour certains, c'est inversé. Donc, c'est vous qui allez avoir le coup de foudre pour quelqu'un prochainement, alors qu'avant, vous étiez comme ça. Ça va vous apporter beaucoup, beaucoup de passion. Vous allez retrouver beaucoup de passion, beaucoup, vous voyez, donc là, on a le feu. Ça, c'est le chevalier de bâton, donc quelqu'un qui vient vers vous, qui est très, très, très passionné par vous, qui aime bien, qui sera beaucoup plus attiré par votre côté physique aussi. Et là, je vois que pour ceux qui vont avoir ce genre de personnes dans leur vie, vous allez avoir le coup de foudre. Vous allez avoir le coup de foudre, mais faites attention parce que ce genre de chevalier, c'est quelqu'un qui est très passionné, c'est quelqu'un qui va vous montrer beaucoup de passion, mais en même temps, c'est pas quelqu'un de stable. Donc, c'est quelqu'un qui peut entrer dans votre vie et en sortir, et ça va être beaucoup de on and off. Vous voyez, donc euh, le va-et-vient. Donc, quelqu'un qui va on n'a pas ici des pentacles ou quelque chose. Là, c'est beaucoup de passion. C'est un amour, on va avoir un coup de foudre, mais faites attention, procédez avec précaution. Pourquoi? Parce que vous pouvez soit... là, je vois tout seul, donc vous pouvez ne pas vraiment être satisfait en fait. Voilà, vous n'êtes pas satisfait parce qu'on a vu que vous aviez cette troisième œil qui s'ouvrait et donc vous savez ce que vous voulez. Donc pour cet été, pour le mois de juin, je vois que quelqu'un va rentrer dans votre vie, va être très passionné, il y aura un coup de foudre d'une part et d'autre, ou tout simplement l'un de vous aura le coup de foudre pour l'autre. Mais faites attention, pourquoi? Parce que là, ça risque d'être quelqu'un qui va pas rentrer pour quelque chose de stable. Ça va être beaucoup plus de passion. Donc, si vous voulez vivre le moment, allez-y. Sinon, tout simplement, pour ceux qui recherchent quelque chose de stable, vous allez quitter ça et aller vers d'autres horizons pour voir s'il y a autre chose qui vous attend là-bas. Donc, ici, on a un retour de quelqu'un du passé ou tout simplement nostalgique pour certains qui pensent encore à quelqu'un du passé. Donc, vous êtes toujours attaché à cette personne, vous avez des souvenirs et donc vous vous asseyez, vous commencez à y penser. Et ça se pourrait que vous étiez avec une personne comme ça en fait, où il y avait un amour passionnel. Vous aviez eu le coup de foudre pour cette personne, mais n'était pas stable dans votre vie. Et donc, vous avez décidé de partir. Et maintenant, vous êtes en état de nostalgie. Vous êtes en train de vous remémorer tous ces souvenirs, ce que vous avez passé ensemble. Et donc, vous êtes un peu, je dirais pas triste, peut-être, oui, mais juste nostalgique. Vous voyez, dans cet état d'esprit où cette personne vous manque, ce que vous avez vécu ensemble vous manque. Beaucoup d'amour pour soi, donc on va commencer à retrouver cette estime de soi, à encore briller et être dans la victoire. Et là, je vous vois tout seul.
Justement, vous serez partagé, donc vraiment, là on voit deux idées différentes, en croisée de chemin, ou bien vous ne savez pas si vous devez avancer ou tout simplement rester attaché à cette personne. Donc là, on vous voit vraiment dans un état où vous êtes en train d'hésiter entre les deux choses et vous ne savez pas quel choix faire. Complète transformation de votre vie. Ici, on a un changement radical. Et donc, vous aurez des choix à faire. Après ce changement, vous aurez toujours des choix à faire. Vous aurez du mal à vous décider par rapport à des opportunités qui vont s'offrir à vous. Donc, on a vu que quelqu'un allait vous contacter. Donc, est-ce que vous allez hésiter par rapport à cette relation? On vous dit donnez une chance. Donc ça a été le conseil de donner une chance. Mais est-ce que vous allez donner une chance? Vous êtes en train de vous poser la question. Et donc, vous allez rentrer dans un état d'esprit où vous allez être vraiment très pensif, mais en même temps en sachant ce que vous voulez. Toujours en sachant ce que vous voulez et en traçant votre chemin. Donc, vous allez prendre un moment pour réfléchir et réfléchir sainement, réfléchir de façon beaucoup plus mature à ce que vous voulez. Et là, pour certains, comme on a dit, ils vont carrément donner une autre chance. Donc, la petite graine va pousser, il y aura un arbre, retour de l'harmonie. Pourquoi? Parce que vous êtes tout simplement guidé et vous allez commencer à y voir clair. Là, il y aura quelque chose, une information, des informations que vous allez apprendre par rapport à cette personne. Et donc là, ça va vous éclairer les idées. Et on a l'étoile. Donc, on sait tous que l'étoile éclaire notre chemin pendant la nuit, là où il fait sombre. On n'arrive pas à y voir clair. Et donc, vous aurez cette clarté en fin de chemin. Quantum oracle pour les poissons. Ok. Alors, donnez-moi des cartes pour les poissons pour le mois de juin, côté cœur. Poisson, côté cœur, mois de juin. Ok, alors là, je vois que vous allez, certains d'entre vous, trouver assistance auprès de vos amis ou vos collègues, donc des célébrations pour vous, pour le mois de juin. Vous allez pouvoir célébrer soit des succès au travail, soit quelque chose, donc des événements avec des amis ou des collègues, et ça peut être même des personnes de votre famille. Et ça va vous procurer beaucoup de joie et beaucoup de bonheur, donc pour vous. Ici, je vois que, voilà, il y aura un changement positif. On a increase, ça veut dire augmentation dans quelque chose. Quelque chose va augmenter de façon beaucoup plus positive. Donc, soit les sentiments, soit cette relation va reprendre le cours de son chemin et être beaucoup plus positive, beaucoup plus stable, beaucoup plus harmonieuse. Et ceux qui attendent l'amour, donc là, on voit déjà que vous êtes concentré, vous allez vous concentrer sur vous, vous allez pratiquer cet amour de soi et donc vous allez pouvoir attirer des choses bien vers vous. Donc, être sur le bon chemin, donc le chemin qui va vous mener effectivement à tout ce que vous désirez et toutes les relations que vous désirez, la relation que vous désirez avoir. Ici, on voit que quelqu'un va faire des pas envers vous ou tout simplement pour certains qui veulent donner une autre chance par rapport à cette personne du passé ou la personne qui va rentrer dans votre vie, là je vois qu'il y aura des pas l'un vers l'autre. Donc, et comme j'ai dit, ceux qui veulent donner une chance, donc là je vois aussi des pas de votre part. Donc vous allez faire l'effort. Vous allez faire l'effort parce que cette personne en fait va être la première à faire des pas vers vous. Et donc, vous aussi, vous allez décider de donner une chance à cette relation. Ceux qui sont célibataires, donc on a vu que l'amour de soi, c'est ce que vous allez commencer à pratiquer ou que vous pratiquez déjà. Et donc là, il y a quelqu'un qui va faire des pas vers vous. Effectivement, vous allez atteindre la meilleure version de vous-même. Donc, un cœur qui brille de nouveau, qui est ouvert à l'amour, la lumière qui revient, ouvert à toute... à recevoir, prêt à recevoir, donc la meilleure version de vous-même.
Ici, je vous ai dit depuis le début qu'il y aura une assistance professionnelle. Donc là, je sais que c'est une guidance amoureuse, mais dans une guidance, il y a des choses qui ressortent parce qu'on veut que vous sachiez des choses. Et donc là, il y aura une assistance professionnelle, où tout simplement, vous allez être assisté dans cette relation-là, ou carrément, pour vous, la personne que vous allez rencontrer, pour les célibataires, peut être une personne que vous allez rencontrer à travers votre travail. Et donc là, on aura un statu quo, quelque chose de beaucoup plus stable, quelque chose qui va être bien. Et ceux qui devraient ou veulent, plutôt veulent donner une autre chance à votre relation. Donc là, on va traverser quelque chose qui n'avait pas, qui était trop étroite, vers quelque chose de beaucoup plus vaste, beaucoup plus lumineux. Et donc, il y a ici beaucoup de potentiel et une expansion. Effectivement, parce que vous aurez l'univers qui vous ouvre les bras, et donc là, c'est le vaste l'univers vaste, pardon. Et donc, vous aurez des connexions, vous allez rencontrer des personnes nouvelles, vous aurez d'autres connexions à travers Internet, peut-être aussi. Et là, il y a d'autres personnes nouvelles qui vont entrer dans votre vie. Voilà. Ok, on va prendre les anges, la réponse des anges pour vous, pour les poissons. Mois de juin. Ok. Les poissons, mois de juin, 3 cartes. Ok, non, c'est beaucoup trop de cartes. Ok, 3 cartes pour les poissons, mois de juin, côté cœur. Celle-là, c'est retourner toute seule à prendre. Ok, et 3 cartes d'ici pour les poissons, côté cœur, mois de juin. Voilà. Ok, là, ici, on vous dit de lâcher prise. Lâcher prise par rapport aux personnes qui sont nostalgiques, qui pensent au passé, qui sont dans cet état de lassitude ou d'ennui ou de tristesse. Il faut laisser aller, lâcher prise par rapport à ces sentiments-là. Ils ne vous accordent pas quelque chose de bénéfique, ne vous apportent rien de bénéfique parce que c'est des énergies négatives que vous créez autour de vous. Et donc, en fait, au lieu de ramener cette personne envers vous ou tout simplement l'amour envers vous, ça ne fait que l'éloigner. Alors, restez dans l'optimisme, restez positive et lâchez prise par rapport à ça. Ici, il y a une communication claire qui va venir. Donc, je vous ai dit que vous allez avoir beaucoup plus de clarté, des choses que vous ne saviez pas et que vous allez apprendre. Donc, une communication beaucoup plus claire, soit entre vous et cette personne qui va revenir de votre passé, ou tout simplement la personne qui va rentrer dans votre vie, qui ne va pas être trop stable, et vous n'allez pas comprendre pourquoi des fois cette personne se déconnecte. Et donc, vous allez communiquer clairement et apprendre des choses, avoir des informations que vous ne saviez pas. Et donc là, ça va vraiment apporter beaucoup de lumière et beaucoup de clarté dans vos pensées et aussi par rapport à cette situation-là. Là, on a le temps. Donc, quand est-ce que tous ces événements vont arriver? On vous dit, vous êtes prêts. Donc, prêts, pourquoi? Parce qu'on a vu que l'univers était vraiment prêt à vous donner des choses et votre cœur s'ouvre à nouveau pour l'amour. Et donc là, vous êtes vraiment, vraiment prêts à recevoir. Et c'est ce qui va se passer, justement. Nothing will come from this situation. Alors, vous voyez, donc, pour certains qui étaient... si vous restez dans cette situation, on vous dit rien n'arrivera de bon de cette situation. Donc, pour ceux qui sont vraiment dans cet état d'esprit, on est un peu négatif, on est par rapport à soi. C'est pour ça qu'on a eu tout au cours des cartes. Pratiquez l'amour de soi, soyez beaucoup plus indulgent. Ne vous dites pas « je ne suis pas assez ».
Donc, laissez, lâcher prise par rapport à ces pensées-là. Lâchez prise parce qu'on vous dit de cette situation, il n'arrivera rien de bon. Donc, si vous voulez switcher la situation, complètement renverser la situation, il faut être positive et beaucoup plus indulgent envers soi-même et pratiquer l'amour de soi. Les réponses que vous attendez sont en train de venir, vont venir bientôt. Donc, vous voyez, qu'est-ce que je vous ai dit? Vous allez apprendre des informations, quelque chose qui va pour ceux qui attendent ça, vous allez communiquer clairement et avoir des informations par rapport à votre situation. Et donc, ça va vraiment apporter de la lumière dans votre relation et dans vos pensées. Parce que là, on vous dit les réponses que vous attendiez vont venir bientôt. Has been tested. Alors, là, on vous dit votre engagement a été testé. Votre engagement, pour ceux qui étaient en couple ou pour ceux qui vont entrer dans une nouvelle relation, vous allez être testé. Testé par rapport au fait que vous n'allez pas comprendre certains comportements au début, mais vu qu'il y a de la clarté qui vient vers vous, vous allez comprendre à la fin. Et donc, il faut être patient. Si vous êtes testé, il faut être patient, il faut accepter les différences de l'autre parce qu'on a vu qu'il y aura des différences. Et cette personne n'est pas comme vous, elle ne pense pas comme vous. Et donc là, vous serez vraiment testé dans cette relation-là. Et on vous demande de rester patient donc, par rapport à cette relation, si vous la voulez vraiment. Ici, vous voyez, donc, on a un voyage en pleine lune. Donc, beaucoup plus de clarté qui vient vers vous et on vous dit, croyez aux choses magiques. Magique parce que on a bien vu qu'il y a une complète transformation pour vous avec la mort. Et donc, quelque chose de magique vient vers vous, vraiment. Et donc, il faut y croire, justement, vous débarrasser des pensées négatives et croire plus aux choses qui peuvent arriver par magie. On a bien vu qu'il y avait aussi quelqu'un qui pensait à vous tendrement, donc vous allez recevoir un message, un coup de téléphone, quelque chose, et donc quelque chose qui va vous prendre en fait par surprise, aussi pour ceux qui attendent l'amour. Donc quelqu'un va vous surprendre ici. Listen clear the air. Voyez, donc ici, si vous ne voulez pas, on vous dit, il y a du tonnerre qui est loin, mais ici on vous demande en fait de nettoyer votre énergie, de nettoyer l'air. Car si vous restez à attendre ça, c'est ce qui va arriver. Donc si vous êtes en train d'attendre qu'il y ait du chaos et justement vous attendez cette tempête, elle va arriver. C'est pour ça qu'on vous dit, cette carte veut plus dire soyez plus positif et nettoyez cette énergie. S'il y a une énergie négative autour de vous, essayez de vous en débarrasser, essayez de lâcher prise par rapport aux pensées négatives, pour ceux, pas pour tout le monde, pour ceux qui sont dans cet état-là. Parce qu'en faisant ça, cette tempête ne va pas arriver. Donc vous allez l'empêcher d'arriver. Car vous allez construire une barrière positive entre vous et cette tempête. Et donc là, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de nettoyer en fait, du nettoyage autour de vous. Uncovering treasure beneath the surface lies great bounty. Ok. Donc vous voyez donc là plus d'informations. On vous dit des trésors qu'on va découvrir. Donc vraiment cette clarté qui vient vers vous. Et en fait, vous allez trouver ça comme si c'est un trésor qui était caché et que vous n'arriviez pas à voir. Ou tout simplement par rapport à ces énergies négatives qui vous entouraient, vous n'arriviez pas à avoir une vision claire. Et donc là, en fait, quand vous allez avoir ces informations-là et cette clarté-là, vous allez découvrir en fait qu'il y avait un trésor caché ici. Un trésor par rapport, vous allez vous rendre compte que cette personne, peut-être vous la jugiez un peu trop sévèrement et qu'en fait c'est une très bonne personne à l'intérieur d'elle-même, ou tout simplement une personne à qui vous ne faisiez pas attention et qui pense à vous, qui va vous exprimer son amour. Donnez-lui une chance, parce qu'on vous a dit donner une chance
à une personne si elle vous déclare son amour, donnez une chance à une personne du passé si ce n'est pas toxique. Parce que vous, si vous êtes en attente et que vous espérez être dans le contrôle, vous voulez être dans le contrôle, vous vous créez une énergie négative. Et donc en vous débarrassant de ça, en ayant les idées beaucoup plus claires, en communiquant aussi, donner l'occasion de communiquer plus clairement, vous allez découvrir que cette personne est vraiment une personne extraordinaire. Et donc là, on vous dit, allez au-delà de la surface. Parce que quand vous allez au-delà de la surface, vous allez découvrir des choses merveilleuses, un vrai trésor. Voilà pour vous les poissons. J'espère que ça résonne avec vous. S'il vous plaît, likez cette vidéo. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Comme ça, vous recevrez toutes les nouvelles vidéos. Et jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et beaucoup d'amour. Et je vous dis à très bientôt.